Si vous croyez en la force divine, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et préparez-vous à dévoiler un mystère qui a intrigué le monde. L'histoire de sœur Agnès Katsuko Sasagawa est un témoignage de foi inébranlable et de résistance face à l'adversité. Née prématurément le 28 mai 1931 au Japon, sa vie a été marquée par des défis dès son premier souffle. Cependant, la force de son esprit a toujours surpassé les limitations de son corps. À l'âge de 19 ans, un destin cruel l'a surpris. Une erreur lors d'une simple appendicectomie a entraîné une paralysie du système nerveux central, l'emprisonnant dans un corps immobilisé pendant 16 longues années. Durant cette période, la jeune Sasagawa a subi une série d'hospitalisations et de chirurgies, chacune plus éprouvante que la précédente, mettant à l'épreuve non seulement sa santé physique, mais aussi sa force de volonté. Mais le destin avait de plus grands plans pour elle. Lors d'un séjour dans une clinique à Myoko, Niigata, sa vie a pris un tournant inattendu. Là, elle a rencontré une infirmière, mademoiselle Dobue, dont la foi catholique profonde et la dévotion infatigable ont apporté non seulement un soulagement à ses douleurs, mais ont également allumé la flamme d'un parcours spirituel qui allait changer le cours de sa vie à jamais. À partir de ce moment, la vie de Sasagawa a été transformée. Esseuse expériences surnaturelles, y compris les apparitions mariales et les prophéties transmises par une statue de la Vierge Marie, ont mis le monde en alerte. La statue a miraculeusement pleuré à 101 reprises impressionnantes, et les messages transmis par elle contiennent des prédictions effrayantes pour l'avenir de l'humanité et de l'Église. Ces avertissements, qui ont commencé en 1970, résonnent encore aujourd'hui avec une urgence qui ne peut être ignorée. Alors, qu'a prédit exactement sœur Sasagawa pour les mois à venir? Qu'est-ce qui a suscité tant de craintes parmi les fidèles et les curieux? Restez avec nous pour explorer les révélations qui ont le potentiel de nous affecter tous de manière profonde et transformative. Après tout, ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme de foi, mais la clé possible pour comprendre ce qui nous attend. Avec une foi renouvelée et un but inébranlable, sœur Sasagawa a décidé de consacrer son existence à Dieu, malgré les préoccupations de ses parents concernant sa santé délicate. Avec le temps, ils ont compris la profondeur de sa vocation et ont soutenu sa décision. Ainsi, en 1969, elle a rejoint la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie dans la ville historique de Nagasaki. Ce fut le premier pas d'une quête spirituelle qui la conduirait à découvrir une nouvelle dimension de sa foi. Mais le véritable jalon de son parcours de dévotion s'est produit lorsqu'elle a rejoint les servantes du Saint-Sacrement. Cette communauté offrait la possibilité d'une vie consacrée qui en même temps permettait une connexion directe avec le monde. Ici, sœur Sasagawa a trouvé l'équilibre entre la contemplation spirituelle et la participation active à la société, un équilibre qui s'avérerait vital pour les défis à venir. En 1973, un coup dévastateur a menacé sa sérénité. De manière soudaine et cruelle, elle a complètement perdu l'audition. Le diagnostic médical était clair et sombre, perte auditive progressive, sans espoir de récupération. Même face à cette adversité, sa détermination n'a pas vacillé. Elle s'est lancée dans un entraînement ardu de lecture labiale, luttant pour maintenir sa capacité à communiquer et à servir Dieu. Puis, quelque chose au-delà de la compréhension humaine s'est produit. Un matin silencieux, pendant l'adoration eucharistique, un ange lui est apparu avec un message qui résonnerait à jamais dans son âme. Le messager céleste a annoncé que son audition serait temporairement restaurée entre août et octobre de cette année-là. Exactement comme prédit, sa capacité d'entendre a été miraculeusement rendue, bien que pour 5 mois seulement. Mais ce qui semblait être le sommet des miracles ne faisait que commencer. En 1982, lors de la célébration de la fête de l'Annonciation, un événement d'une grande importance pour sa communauté, l'ange est revenu avec un nouveau message. Il lui a assuré que, par l'intercession de la Vierge Marie, son audition serait restaurée de manière définitive. Et ainsi fut-il. Le retour de son audition a marqué un nouveau chapitre, non seulement dans sa vie, mais dans l'histoire des miracles modernes. Chacun de ces événements n'a pas été seulement un témoignage de sa foi, mais une preuve vivante du pouvoir divin opérant à travers une âme dévouée. La trajectoire de sœur Sasagawa, depuis sa décision de consacrer sa vie à Dieu jusqu'aux miracles qui ont jalonné son parcours, continue d'inspirer et de défier la compréhension du monde
sur ce qui est possible lorsque l'on a une foi véritable. Les miracles associés à sœur Sasagawa ne se sont pas limités à son propre chemin de foi, mais se sont étendus à d'autres de manière surprenante. En 1983, son histoire a croisé celle d'une femme coréenne nommée Misatun, qui était plongée dans un état végétatif en raison d'un cancer en phase terminale. La visite de pèlerins coréens au couvent d'Akita, où résidait sœur Sasagawa, est devenue le théâtre d'un miracle extraordinaire. L'intercession de Notre-Dame d'Akita a conduit à la guérison complète et inattendue de Tun, laissant tous ceux qui ont assisté à l'événement stupéfaits. Si le rétablissement de l'audition de sœur Sasagawa était déjà quelque chose d'admirable, préparez-vous à découvrir d'autres événements surnaturels qui ont profondément marqué sa vie. Son existence a été une succession de miracles qui ont non seulement renforcé sa foi, mais aussi laissé une profonde impression sur le monde. Le 12 juin 1973, en entrant dans la chapelle, sœur Sasagawa a été accueillie par une lumière mystérieuse émanant du tabernacle. Ce n'était pas une simple visite à la chapelle, mais le prélude à une série d'événements extraordinaires qui allaient se dérouler dans les jours suivants, mettant en évidence la présence divine de manière palpable. Jusqu'au 14 juin, lors d'une séance de prière devant le Saint-Sacrement, la lumière est réapparue, cette fois avec une teinte rougeâtre, conférant une sensation d'urgence et d'attente à l'atmosphère. Le père Yuda a interprété ces manifestations comme des signes indiscutables de l'apparition imminente de la Vierge Marie. Mais les révélations divines ne se sont pas arrêtées là. À la veille de la fête du Sacré-Cœur, le 28 juin 1973, un événement vraiment extraordinaire s'est produit. Alors que sœur Sasagawa et ses compagnes étaient plongées dans la méditation, un nuage d'anges a entouré l'autel, créant une atmosphère de sainteté qui était presque palpable. Le lendemain, pendant la prière du rosaire, une figure mystérieuse est apparue à côté de sœur Sasagawa. C'était son ange gardien qui non seulement s'est présenté, mais lui a aussi transmis des prières puissantes, dont certaines rappelaient les enseignements transmis aux 3 petits bergers de Fatima. Ces messages, chargés de sens et de prophétie, sont devenus une partie intrinsèque de la vie de sœur Sasagawa, façonnant non seulement sa foi, mais aussi la perception spirituelle de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. Chacun de ces miracles n'était pas seulement un témoignage isolé de l'intervention divine, mais faisait partie d'un plan plus grand, une invitation au monde à s'éveiller à la réalité du surnaturel. La vie de sœur Sasagawa, marquée par ces expériences, continue d'être un phare d'espoir et une preuve vivante que le divin est toujours présent, même dans les moments les plus inattendus. Les prières transmises à sœur Sasagawa étaient bien plus que de simples prières. Elles étaient des messages chargés de pouvoir spirituel, connectant ses expériences à celles des visionnaires d'autrefois. Le 28 juin réservait encore plus de surprises pour elle. Lors de la même adoration où les anges l'ont entourée, une douleur lancinante a traversé sa paume et son bras gauche. En regardant, elle a été stupéfaite de voir une marque en forme de croix qui saignait abondamment. Ce phénomène stigmatisant ne s'est pas limité à son corps. Dans la chapelle, la statue en bois de la Vierge Marie a également commencé à saigner, reproduisant le motif qui apparaissait sur la main de sœur Sasagawa, comme si le ciel lui-même manifestait un lien mystique entre eux. Mais les mystères ne se sont pas arrêtés là. Le 3 août 1973, dans le silence de minuit, son ange gardien est réapparu, cette fois avec une urgence qui l'a réveillée immédiatement. Ce n'était pas un simple appel à se réveiller, mais un avertissement spirituel, la préparant aux épreuves qui allaient suivre. Le lendemain matin, alors qu'elle se dirigeait vers la chapelle, sœur Sasagawa a ressenti une présence oppressante, une force sombre qui a tenté de l'attaquer physiquement. Elle a interprété cette rencontre comme une confrontation directe avec le mal, une attaque du diable qui testait sa foi et sa résistance. Les phénomènes surnaturels entourant sœur Sasagawa ont continué de s'intensifier de manière impressionnante. Le 29 septembre 1973, pendant les prières de l'après-midi, quelque chose d'absolument inattendu s'est produit. La même statue de la Vierge Marie qui avait déjà saigné a maintenant commencé à transpirer abondamment, exhalant un parfum céleste qui a rempli l'atmosphère d'une fragrance indescriptible. Cette transpiration n'était pas quelque chose de commun. Il s'agissait d'une huile parfumée,
une substance surnaturelle qui a laissé tous ceux qui l'ont observé dans un état de révérence et d'admiration. Cependant, le point culminant des miracles a eu lieu le 4 janvier 1975. La statue en bois, autrefois marquée par le sang et la sueur miraculeux, a maintenant versé de véritables larmes. Ce n'était pas un simple épisode, mais un événement répété, soigneusement documenté et soumis à une analyse scientifique. Les larmes, incroyablement, ont été confirmées comme humaines, un fait qui a défié les explications rationnelles et amplifié encore plus le mystère et la dévotion autour de Sœur Sasagawa et de la statue de Notre-Dame d'Akita. Chacun de ces événements n'a pas seulement témoigné de l'intensité spirituelle qui entourait Sœur Sasagawa, mais a également résonné à travers le monde, renforçant la croyance dans le pouvoir du divin et le mystère insondable des plans célestes. La profondeur et la complexité de ces phénomènes continuaient de résonner, défiant la compréhension humaine et invitant chacun à réfléchir sur l'extraordinaire, qui se manifeste souvent dans les moments les plus inattendus. Le 15 octobre 1983, le pouvoir d'intercession de Notre-Dame d'Akita a atteint des frontières lointaines, touchant la vie de Miss Teresa Thun, une femme coréenne dans un état végétatif, victime d'un cancer du cerveau en phase terminale. Après une visite au couvent de Sœur Sasagawa, sa guérison a été rien de moins qu'un miracle documenté, confirmé par des radiographies montrant une guérison complète. Cet événement surnaturel, lié aux rencontres de Sœur Sasagawa avec la Vierge Marie en 1973, a renforcé l'importance des 3 messages cruciaux qu'elle a reçus. Ces messages ont non seulement transformé sa foi, mais ont aussi profondément impacté la communauté catholique mondiale, laissant une marque indélébile. Explorons maintenant la chronologie détaillée et le contenu de ces messages qui ont été délivrés dans une modeste chapelle à Akita, au Japon, dans des circonstances véritablement extraordinaires. Le décor, une simple chapelle de couvent, est devenu la scène où le profane a rencontré le sacré, offrant un cadre émouvant aux événements dramatiques vécus par Sœur Sasagawa et ses compagnes. Tout a commencé lors d'une journée apparemment ordinaire, le 6 juillet 1973, lorsque pendant ses prières dans la chapelle, Sœur Sasagawa a été surprise par une lumière surnaturelle émanant de la statue de la Vierge Marie, sculptée dans un seul morceau de bois de l'arbre Katsura japonais. Cette lumière céleste n'était pas un simple spectacle visuel, elle était le prélude à une série de communications divines profondes et transformantes. Lors de cette première rencontre, la Vierge Marie a reconnu les stigmates et la surdité de Sœur Sasagawa, qu'elle a compris comme des signes physiques d'un appel spirituel de grande importance. Le message transmis était clair et chargé de sens, réparation. Sœur Sasagawa a été invitée à réciter la prière des servantes du Saint-Sacrement, non seulement comme un moyen de guérison personnelle, mais aussi comme un chemin vers le salut du monde, notamment à travers l'Eucharistie. Ce moment représentait bien plus que les luttes personnelles de Sœur Sasagawa contre ses maladies. C'était une invitation divine à un engagement spirituel plus profond et à une intercession vitale pour l'Église et ses dirigeants. L'importance des messages reçus était si significative qu'elle a déclenché une enquête rigoureuse. Motivée par les phénomènes impressionnants survenus à Akita et par les expériences surnaturelles de Sœur Agnès Sasagawa, les autorités ecclésiastiques locales ont lancé une série d'investigations pour comprendre la véritable nature de ces événements. Ces événements et messages ont non seulement solidifié la foi de Sœur Sasagawa, mais ont aussi servi d'appel au monde pour s'éveiller à une réalité spirituelle plus profonde, défiant notre compréhension du divin et réaffirmant le pouvoir de la foi en temps d'incertitude. Chaque détail, chaque message, porte une urgence spirituelle, nous rappelant l'importance de se tourner vers la foi pour trouver des réponses et du réconfort. Cette enquête n'était pas une simple revue d'événements inexplicables, elle a été un processus minutieux et complexe qui s'est étendu sur des décennies, explorant en profondeur les allégations surnaturelles qui ont non seulement secoué la communauté locale, mais aussi capté l'attention du monde entier. Tout a commencé en 1975, lorsque l'évêque John Shiro Ito de Niigata s'est senti obligé d'agir face aux récits impressionnants émanant du couvent d'Akita. Intrigué et peut-être un peu perplexe, il a cherché des conseils auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'organisme du Vatican chargé de sauvegarder la pureté de la doctrine catholique.
Alors que les récits d'événements surnaturels se répandaient au-delà de la paisible ville d'Akita, suscitant à la fois scepticisme et ferveur à travers le globe, la Congrégation pour la doctrine de la foi, agissant sous les nouvelles normes récemment établies pour l'examen des apparitions supposées, a conseillé à l'évêque Ito de lancer l'enquête en tant qu'autorité locale. Ainsi, en 1976, une commission d'enquête a été formée. Cependant, les conclusions initiales de cette commission ont été non concluantes, échouant à déterminer si les événements avaient effectivement un caractère surnaturel, laissant un voile d'incertitude planer. Malgré les difficultés, l'évêque Ito ne s'est pas laissé décourager. Armé de nouvelles directives du Vatican et poussé par les phénomènes mystérieux continus, il a insisté pour un examen plus approfondi et plus détaillé. Au fil des années, jusqu'en 1981, de nouvelles preuves sont apparues, offrant un nouvel éclairage sur les allégations. Convaincu que les événements méritaient une reconnaissance plus sérieuse, l'évêque Ito a compilé un dossier complet avec ces nouvelles données et les a renvoyées à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cependant, la réponse du Vatican a été froide. Les événements ont été jugés défavorablement et ne justifiaient pas un nouvel examen. Pourtant, l'évêque Ito n'était pas prêt à abandonner. En 1982, il a présenté personnellement le dossier aux responsables du Vatican, arguant que la réponse précédente pourrait avoir été fondée sur des malentendus et des preuves incomplètes. Cette persistance infatigable a finalement conduit à une avancée en 1984. Après près de 8 ans d'enquête rigoureuse et de réflexion minutieuse, l'évêque Ito a pris une décision courageuse. Il a officiellement déclaré que les événements liés à la statue dans le couvent d'Akita avaient un caractère surnaturel et a autorisé la vénération de la Sainte Mère d'Akita au sein de son diocèse. Cette décision a été prise avec une réserve importante. L'évêque a souligné que ces révélations étaient de nature privée et n'avaient pas le même poids que les révélations publiques essentielles pour le salut. Néanmoins, cette déclaration a marqué un tournant significatif, reconnaissant la profondeur spirituelle des événements et renforçant la foi de ceux qui croyaient que quelque chose de véritablement divin se déroulait à Akita. Ainsi, la saga de l'enquête à Akita a non seulement démontré la complexité de discerner le surnaturel, mais aussi mis en lumière l'importance de la persévérance et de la foi face à l'inconnu. La reconnaissance des événements d'Akita par l'évêque Ito a été entourée de prudence et de soin. Il a clairement indiqué que sa déclaration était provisoire, en attente d'un jugement définitif du Saint-Synode. Avec une formulation soigneusement choisie, il a assuré qu'il y aurait de la place pour de futures enquêtes de la part des autorités supérieures, reflétant à la fois son respect pour la hiérarchie de l'Église et son engagement inflexible dans la quête de la vérité. La trajectoire de cette affaire a pris un tournant significatif en juin 1988, lorsqu'un évêque Ito, désormais à la retraite, a rencontré le cardinal Joseph Ratzinger, alors chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le cardinal Ratzinger a donné son approbation verbale à la lettre de 1984 d'Ito, un geste qui, bien que subtil, a conféré un soutien significatif à la cause. Cependant, le cardinal n'a pas émis de jugement formel sur la crédibilité des événements, maintenant la posture prudente et réservée qui caractérise traditionnellement le Vatican en matière d'apparition. Même avec l'approbation initiale des apparitions d'Akita par le diocèse local, le sujet a continué à être une source de débat et de division au sein de l'Église catholique. En 1990, un nouveau chapitre s'est ouvert lorsque l'archevêque Peter Shirayanagi de Tokyo, qui présidait également la conférence des évêques catholiques du Japon, a exprimé publiquement son scepticisme à l'égard des événements d'Akita. Dans une interview avec le journal italien Il Giorno, l'archevêque Shirayanagi a suggéré que les événements d'Akita ne devraient pas être pris au sérieux. Sa déclaration indiquait un changement notable dans la posture de l'Église japonaise, révélant une incertitude croissante et un scepticisme parmi certains de ses leaders les plus éminents. La position adoptée par l'archevêque Shirayanagi reflète la complexité inhérente à la gestion des phénomènes perçus comme surnaturels dans la structure rigoureuse de l'Église. La validation officielle d'une apparition n'est pas seulement une question de foi, mais implique aussi un processus minutieux de considération théologique et doctrinale.
Les divergences entre les leaders de l'Église sur l'authenticité des événements d'Akita soulignent comment ces phénomènes peuvent être interprétés de manière variée, en fonction des perspectives théologiques et des preuves disponibles. L'affaire d'Akita est un exemple éloquent de la manière dont l'Église catholique navigue entre l'extraordinaire et le quotidien, en pesant les preuves avec le sérieux que le sujet exige, tout en cherchant à équilibrer la foi avec la raison. La posture prudente et les opinions divergentes au sein de la hiérarchie ecclésiastique montrent que, même sur des questions de grand mystère et de dévotion, l'Église s'efforce de maintenir sa tradition de prudence et de réflexion profonde, toujours ouverte à la possibilité que la vérité puisse être révélée à travers le temps et le discernement attentif. Le scepticisme de l'archevêque Shirayanagi a mis en lumière la complexité de l'évaluation et de l'acceptation des phénomènes de nature surnaturelle au sein de la communauté catholique. Cette divergence d'opinion au sein de l'Église concernant les événements d'Akita illustre les profonds défis auxquels l'institution est confrontée lorsqu'elle tente d'équilibrer la foi avec une analyse critique rigoureuse. Alors que certains membres de la hiérarchie ecclésiastique considéraient les apparitions comme des messages divins authentiques méritant d'être reconnus, d'autres, comme l'archevêque Shirayanagi, adoptaient une attitude plus prudente, demandant une analyse méticuleuse et réfléchie. Ce contexte révèle la dynamique interne de l'Église lorsqu'elle traite de questions spirituelles et mystiques, où la foi et la raison entrent souvent en tension. Au fil des années, de nombreuses discussions théologiques et enquêtes approfondies ont été menées par l'Église catholique concernant les événements mystérieux survenus à Akita, au Japon. Malgré tous ces efforts, le Vatican n'a jamais rendu de conclusion définitive, laissant la situation dans une sorte de limbe doctrinal, où il n'y a ni confirmation totale ni rejet complet de la véracité des apparitions. Cependant, une déclaration de grande importance a été faite par l'évêque Jonshiro Ito, qui dirigeait à l'époque le diocèse où les événements extraordinaires se sont déroulés. L'évêque Ito a donné son approbation formelle aux apparitions, une décision ayant un poids significatif au sein de la structure de l'Église. L'approbation par un évêque diocésain est un jalon crucial, car elle permet aux événements d'être reconnus localement comme dignes de foi, même si cette approbation ne signifie pas une validation universelle par toute l'Église catholique. Il est essentiel de noter que cette approbation accordée par l'évêque Ito n'a jamais été révoquée, ni par ses successeurs, ni par le Saint-Synode, ce qui la maintient en vigueur à ce jour, conformément au droit canonique, qui régit les lois de l'Église catholique. Cette reconnaissance officielle continue de maintenir les apparitions d'Akita comme authentiquement acceptées au sein du diocèse de Niigata. En conséquence, les fidèles de cette région ont le soutien ecclésiastique pour intégrer les messages d'Akita dans leurs pratiques religieuses, leur conférant une position légitime et respectée au sein de leur foi. Cette continuité dans la reconnaissance des apparitions à Akita souligne l'importance que de tels événements peuvent avoir dans la vie spirituelle d'une communauté, offrant aux fidèles un point de connexion entre le divin et le quotidien, un reflet de la relation complexe entre le mystique et l'institutionnel au sein de la vaste tradition de l'Église catholique. Le premier message de la Vierge Marie, transmis à sœur Sasagawa, soulignait la nécessité urgente de prier le rosaire et d'accomplir des actes de réparation, des outils spirituels considérés comme suffisamment puissants pour atténuer les péchés qui affligent le monde. Ce n'était pas une simple recommandation, c'était un appel à l'action, une manière de rechercher la miséricorde divine face à un contexte spirituel de plus en plus sombre. Le 3 août, le ton du second message a été élevé à un niveau d'urgence encore plus grand. La Vierge Marie a exprimé une tristesse profonde et accablante face au péché de l'humanité qui, selon elle, infligeait une grande souffrance au Seigneur. Elle a imploré que les âmes se tournent vers le Christ dans un effort de consolation et d'intercession, avertissant que, sans repentir, le monde serait confronté à une punition sévère et inéluctable, qui frapperait tant les justes que les pécheurs. Cet avertissement n'était pas seulement une supplication, mais une prophétie sombre, annonçant une calamité imminente si l'humanité persistait dans son chemin de péché. La gravité de ce message a été transmise par sœur Sasagawa à sa supérieure, avec une insistance claire sur la gravité de la situation. De plus, le message révélait une infiltration maléfique au sein même de l'Église,
prévoyant des conflits internes qui ébranleraient les fondations de la foi, provoquant une crise spirituelle d'une ampleur alarmante. Puis, le 13 octobre, l'anniversaire du célèbre miracle du soleil à Fatima, la Vierge Marie a livré son dernier message à sœur Sasagawa. Ce dernier message était le plus terrifiant de tous, prévoyant un feu qui tomberait du ciel et une punition si dévastatrice qu'elle surpasserait le déluge biblique. La Vierge Marie décrivait un monde en ruine où les survivants souhaiteraient la mort, tant la désolation qui les entourerait serait grande. Cependant, même face à ce scénario apocalyptique, le message portait une lueur d'espoir. Le rosaire et le signe laissé par le Christ étaient présentés comme les seuls moyens de résister et de survivre aux épreuves à venir. La Vierge Marie a réaffirmé l'importance vitale du rosaire, le présentant comme une intercession indispensable pour le pape, les évêques et les prêtres, dont les prières et la direction seraient cruciales dans les temps difficiles à venir. 4 décennies après ces révélations qui ont secoué le Japon et le monde, sœur Agnès Sasagawa, qui avait vécu dans une relative tranquillité après ces événements, a de nouveau attiré l'attention mondiale en 2019. Un matin silencieux d'octobre, une présence divine familière lui rendit visite à nouveau, son ange gardien, un messager qui ne s'était pas adressé à elle depuis de nombreuses années. Le message qu'il apportait était à la fois simple et profond, reprenant le ton urgent des rencontres passées. Couvrez-vous de cendres et priez un rosaire de réparation chaque jour. Devenez comme un enfant. S'il vous plaît, offrez des sacrifices quotidiennement. Cette instruction résonnait fortement avec les crises mondiales contemporaines, offrant un appel spirituel à affronter les difficultés de notre époque avec une foi renouvelée et des sacrifices. Sœur Sasagawa est redevenue un canal pour un message divin, rappelant au monde la nécessité constante de prière, d'humilité et de repentir dans un monde de plus en plus en proie à la tourmente. Le message transmis par sœur Sasagawa en 2019, diffusé initialement par une station de radio catholique au Massachusetts, a résonné de manière puissante parmi les fidèles et au-delà, rappelant à tous l'appel éternel à la repentance et à l'humilité. Les mots choisis dans ce message font directement référence aux anciennes traditions de pénitence et de renouveau spirituel. Se couvrir de cendres, un symbole biblique profondément enraciné, représente le deuil de ses propres péchés et un appel sincère à la miséricorde divine. Ce geste, chargé de sens, fait écho à l'appel du Christ à devenir comme des enfants, en affichant la pureté de cœur et l'humilité nécessaires pour entrer dans le royaume des cieux. Ces éléments, lorsqu'ils sont combinés, pointent vers une nécessité urgente de revenir aux piliers fondamentaux de la foi, simplicité, pureté et dévotion authentique. L'instruction de prier quotidiennement un rosaire de réparation renforce le thème central de la vie de prière intercessoire de sœur Sasagawa, soulignant son importance cruciale dans le champ de bataille spirituel qui caractérise le monde moderne. Prier le rosaire quotidiennement transcende la simple pratique rituelle. C'est une arme spirituelle puissante contre les maux qui affligent la société contemporaine, tels que la guerre, les maladies et la décadence morale. Cette révélation de 2019 prend encore plus de sens lorsqu'elle est considérée à la lumière des événements mondiaux récents, tels que le conflit persistant en Ukraine, les tensions explosives au Moyen-Orient et la pandémie mondiale qui a secoué le monde de manière imprévue. Ces événements n'ont pas seulement causé une souffrance incalculable, mais ont également provoqué une profonde réflexion sur la vie spirituelle dans toutes les régions du globe. De plus, la fréquence et l'intensité croissante des catastrophes naturelles suggèrent la nécessité urgente d'une réponse spirituelle à ces crises. Le message de sœur Sasagawa défie les fidèles de regarder au-delà du monde matériel et de considérer les implications spirituelles profondes de ces crises mondiales. L'appel à des sacrifices quotidiens n'est pas seulement une invitation à la pénitence personnelle, mais une convocation à ce que chaque individu joue un rôle actif dans la guérison spirituelle du monde. Cet appel souligne l'importance des actes quotidiens de bonté et d'abnégation, des gestes qui, bien que souvent inaperçus, portent un pouvoir transformateur dans un monde dominé par de grands événements et des actions grandioses qui monopolisent souvent l'attention. Le message réaffirme également le pouvoir des petites actions de charité et de pénitence, qui sont cruciales pour contrebalancer les défis moraux et spirituels de notre époque.
Dans un contexte mondial d'incertitude et de conflits, ces pratiques simples et humbles sont plus que des gestes symboliques. Elles sont essentielles à la reconstruction d'une foi solide et au renforcement de la résistance spirituelle nécessaire pour affronter les défis à venir. Le nouveau message révélé par Sœur Sasagawa a suscité des réactions diverses, tout comme les premiers messages d'Akita. Alors que certains l'interprètent comme un avertissement prophétique, d'autres le voient comme un renforcement des obligations chrétiennes fondamentales. Le 6 juillet 2024, on a célébré les 50 ans des premières apparitions à Akita, qui avaient apporté au monde des messages alarmants de pénitence et de prière. Cependant, la nouvelle prédiction de Sœur Sasagawa pour les mois suivants a vraiment secoué le monde. Elle a révélé ce qui est à venir si l'humanité ignore les instructions qui lui ont été données par la Vierge Marie. Il n'est pas courant qu'une religieuse d'un couvent paisible au Japon provoque une agitation mondiale, mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Sœur Sasagawa, maintenant âgée de 93 ans, a divulgué un nouveau message qui a résonné sur tous les continents. Connue pour son rôle dans les messages célestes d'Akita, sa dernière prédiction a déclenché une vague d'urgence à travers le monde. Le message a été révélé lors d'une visite nocturne, la veille du 50e anniversaire des apparitions à Akita. La visiteuse céleste était de nouveau son ange gardien, qui avait déjà été porteur de messages divins auparavant. La prédiction de Sœur Sasagawa pour les mois à venir n'était pas une simple suggestion de réveil spirituel ou une invitation à ajuster sa dévotion quotidienne, mais plutôt une révélation percutante, un drame spirituel qui semblait se dérouler en temps réel. Elle a décrit des visions de catastrophes naturelles, de convulsions sociales et de crises spirituelles, des événements qui, selon elle, surpasseraient les défis de toute autre époque. Si vous vous demandez pourquoi une telle urgence, la réponse se trouve dans le message lui-même. Le monde, selon ce qui a été révélé, est au bord d'un point décisif. Les choix que nous faisons maintenant, tant en prière qu'en action, peuvent déterminer si nous affronterons une cascade de réactions divines destinées à corriger les voies errantes de l'humanité, ou si nous échapperons à ce destin. Les détails de la prédiction de Sœur Sasagawa dépeignent un scénario troublant. Des modèles climatiques imprévisibles menaçant de déstabiliser la vie telle que nous la connaissons, des tensions politiques qui pourraient franchir des limites inconnues et un refroidissement inquiétant de la cordialité et de la compassion humaine. Ce message de Sœur Sasagawa n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel urgent à l'action, une convocation à ce que chaque individu réfléchisse à son rôle dans le changement nécessaire pour éviter les conséquences décrites. L'urgence transmise dans cette révélation est un rappel que nous sommes à une croisée des chemins où nos décisions et nos prières peuvent façonner l'avenir de manière décisive. Dans les mois à venir, il y aura un réveil, a averti Sœur Sasagawa, suggérant un double sens, à la fois un réveil brutal face aux conséquences des péchés accumulés et un éveil spirituel si son appel à la pénitence est entendu. La réaction à sa prophétie a été aussi diversifiée que le public mondial qu'elle a touché. Alors que les sceptiques la rejettent comme un reste de ferveur apocalyptique inapproprié pour l'époque moderne, croyants et leaders spirituels du monde entier font écho à son appel, organisant des veillées de prière et des récitations du rosaire, renforcés par l'authenticité de ses messages précédents, que le temps a traités avec révérence plutôt qu'avec mépris. Le nouveau message ravive également le débat sur le rôle des prophéties dans la foi contemporaine. À une époque où les données et la science sont considérées comme suprêmes, les avertissements spirituels d'une religieuse semblent défier le monde à reconsidérer la valeur des perspectives mystiques. C'est une confrontation entre les époques, le scepticisme scientifique contre la foi ancestrale. La prédiction de Sœur Sasagawa pour les mois à venir ne traite pas seulement de visions de destruction, elle est avant tout un appel à l'introspection. Elle nous exhorte à regarder à l'intérieur, à redécouvrir les braises de la foi qui peuvent éclairer le chemin à travers les ténèbres qui s'annoncent. C'est un rappel puissant que parfois, les vérités les plus profondes ne sont pas proclamées dans les mégaphones numériques bruyants, mais dans les chuchotements constants de ceux qui écoutent depuis longtemps le divin. À mesure que l'année avance, le monde observe, attend, et, que ce soit en prières silencieuses ou en débats animés, réfléchit aux implications des paroles de Sœur Sasagawa.
Croyez-vous que les événements prédits se dérouleront comme elle l'a décrit, forçant même les sceptiques à une contemplation silencieuse? Ou est-il possible qu'un retour sincère à la prière et à la pénitence puisse réécrire le destin, créant une issue différente pour les mois à venir? La question qui se pose est la suivante. Y aura-t-il un dénouement catastrophique si la société ne parvient pas à revenir aux valeurs fondamentales? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.